Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons sur les fonctions affines avec un des points probablement les plus délicats de ce chapitre. On va travailler sur un objet mathématique qui s'appelle la propriété des accroissements. Alors, concrètement, pour ça, nous allons essayer de répondre à la problématique suivante. Vous avez une droite, donc qui représente une fonction affine. On vous donne deux points qui vous permettent de tracer cette droite et on cherche à retrouver cette fonction. Ça correspond exactement à ce que vous avez fait dans l'exercice 26 qui était à faire la dernière fois. Et la dernière fois, vous l'avez fait par une solution graphique. Vous avez tracé la droite et vous avez essayé de lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la deuxième solution, à savoir résoudre ce problème-là par le calcul. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour ça, on va essayer de redémarrer un petit peu sur l'exercice 26 sur lequel vous avez travaillé concrètement. Vous avez deux points à tracer, je vous rappelle rapidement, vous aviez le point A, le point B, on fait attention aux signes, on les place comme il faut, bref. On trace la droite, on place l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur, donc on a 3 ici, on a moins 5 ici, on est à moins 5x plus 3. Bien, pour rechercher cette fonction, maintenant, on va commencer par chercher d'abord le coefficient directeur. Alors, petit rappel sur comment ça a été fait pour l'exercice 26. On se déplace de 1 vers la droite et on regarde, on est obligé de descendre de 5, donc on a un coefficient qui est égal à moins 5. Ça, je ne vais pas le répéter 50 fois, normalement, ça c'est déjà bon. Là, on va aller un petit peu plus loin maintenant, c'est qu'on va essayer de faire le même travail, mais en s'appuyant seulement sur les points A et B, puisque dans l'énoncé, on n'a pas le quadrillage, on n'a pas les carreaux, tout ça. Il faut faire le tracé. On voudrait se passer du tracé. Donc pour ça, la seule chose que l'on connaît, c'est les points A et B et leurs coordonnées. Visuellement, comment ça va se passer? Ici, je pars de B. Je suis parti de celui qui est à gauche, mais c'est pas très grave. Je pars de B, je me déplace du coup de 3 vers la droite pour pouvoir rejoindre le point A. Et une fois que je me suis déplacé de 3 vers la droite, je suis obligé de me déplacer pour descendre, et là je compte les carreaux, je descends de 15. Ok, mais jusqu'ici la méthode, vous m'avez dit, mais monsieur, on se déplace de 1 vers la droite. Là, on s'est déplacé de 3. Donc concrètement, ça revient à se déplacer de 1 vers la droite et descendre de 5, mais au lieu de le faire une fois, on le fait 3 fois. Donc en fait, le descendre de 15, le moins 15 que j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le diviser par 3. Et on retombe bien sur le moins 5 qu'on a avant. Là, on voit clairement qu'on a fait 3 fois la même chose, d'où la division par 3. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de se déplacer de 3 vers la droite. Comment est-ce qu'on pourrait trouver ça par le calcul? L'idée, en fait, c'est que, là, vous le faites visuellement, mais l'idée, c'est de s'appuyer ici sur le 2 qui correspond à l'abscisse du point A, et le moins 1 qui correspond à l'abscisse du point B. Donc il va falloir chercher l'écart qu'il y a entre ces deux abscisses, moins 1 et 2. Or, en mathématiques, pour calculer l'écart entre deux nombres, l'opération à faire, c'est une soustraction. Donc il va falloir faire la différence, le résultat de la soustraction, sur les abscisses. 2 moins moins 1. Il se trouve que moins 1, ça fait plus 1, donc 2 moins moins 1, ça fait 3. Faire gaffe aussi, là, il y a un petit peu des pièges. Maintenant, lorsque je veux réfléchir à la descente de 15, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu de travailler sur les abscisses, on va travailler sur les ordonnées. Descente de 15, donc du coup, j'ai le 8 qui est ici, j'ai le moins 7, donc 8 plus 7. Autrement dit, on fait encore une différence, mais ce coup-ci verticalement. Donc j'ai moins 7, moins 8. On fait gaffe au sens, on en parlera un petit peu plus tard. On arrive bien à moins 15. J'ai une descente de moins 15. Et du coup, il reste à faire le moins 15 et le 3 qu'on a trouvé tout à l'heure. Moins 15 et 3, il ne reste plus qu'à faire notre division. Autrement dit, ce qu'on cherche à faire, c'est la différence sur les ordonnées, l'axe vertical, et la différence sur l'axe des abscisses. Et on fait une division entre les deux. Il y a quand même un petit truc à vérifier. Cette formule-là, différence sur les ordonnées, sur différence sur les abscisses, est-ce que ça marche sur la méthode que vous connaissez depuis le début? Je me décale de 1 vers la droite, je descends de moins 5. Bah du coup, différence sur les ordonnées, moins 2, moins 7, ça va me faire moins 5. Différence sur les abscisses, ça fait 1. Du coup, j'ai directement le moins 5. L'avantage de cette méthode-là de je me décale de 1 vers la droite, c'est que ça génère un 1 sur la fraction en dessous. Donc du coup, il n'y a plus qu'à lire directement le résultat. Donc celle-là, c'est la plus simple parce qu'on a une division par 1. Mais tout à l'heure, on avait une division par 3, ça marche aussi.
c'est pas un problème. Alors si vous avez compris jusqu'ici, c'est déjà pas mal, mais ça se corse encore. Parce que ce que nous venons de faire, après tout, ce n'est qu'un exemple, avec les ordonnées abscisses de A, les ordonnées abscisses de B. Maintenant, ce qu'on voudrait avoir, c'est une sorte de formule, une sorte de méthode, qui nous permette de trouver le résultat à chaque fois. Concrètement, on revient sur le point A. Ses coordonnées, c'est 2 et moins 7. Rappelez-vous, on a abscisse et ordonnées. Les abscisses, c'est ici, c'est l'axe des X, X antécédent, abscisse, tout ça, vous vous en souvenez. Donc on va l'appeler X indice A, X petit a. Okay. L'ordonnée, verticalement, c'est l'axe des images, donc ce sera G de XA, parce que ma fonction s'appelle G. Donc c'est l'image, on a le point XA qui est ici, son image, par la fonction G, c'est G de XA. Vous en souvenez un petit peu de tout ça? Donc on a l'abscisse de A, l'ordonnée de A, 2 et moins 7. Pour B, on va un peu plus vite, c'est exactement le même principe, sauf que c'est XB et G de XB. Bon, on aurait un point C, ce serait XC, c'est pareil. Hein. C'est juste histoire d'avoir une notation pour parler des points A et des points B. Ok. La formule, c'est la différence sur les ordonnées sur la différence sur les abscisses. Les ordonnées, du coup, ça va être l'axe ici, c'est les images. Donc ça va être G de X quelque chose moins G de X quelque chose. Donc on a G de X quelque chose sur G de X quelque chose. Pareil en dessous sur les abscisses. Et là où il faut faire gaffe, c'est que c'est dans le même ordre. On fait XA moins XB, le A d'abord, le B ensuite. Ou l'inverse, si vous inversez les deux, si vous me faites des XB moins XA, c'est pas très grave parce que ça va inverser tous les signes. Donc si c'était par exemple positif en haut, positif en bas, ce sera négatif en haut, négatif en bas, ça va tout inverser, le résultat ne changera pas. Par contre, il faut changer les deux. Il faut respecter l'ordre. Si vous mettez le A d'abord en haut, vous mettez le A d'abord en bas. Ou l'inverse, pas de problème. Mais il faut surtout pas croiser. Ok? Et il ne reste plus qu'à faire les calculs. On remplace par les valeurs. G de XA, l'image de A, c'est moins 7. Moins l'image de B, c'est 8. En dessous, l'antécédent de XA, de A, c'est le 2. L'antécédent de B, c'est moins 1. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. On retrouve sur notre moins 5 sur 3. Moins 15 sur 3, pardon, qui nous fait moins 5. Ça marche? Et cette formule-là, ben, il va falloir l'apprendre. Il va peut-être falloir déjà la comprendre, c'est le but de cette vidéo, mais il faut vraiment l'apprendre. Alors vous pouvez l'apprendre sous ce format-là, mais elle est clairement à apprendre plutôt comme ça. Bien, on va s'arrêter là, mais mine de rien, c'est pas fini cette histoire. On a trouvé le coefficient directeur, la valeur de A, mais la valeur de B, on l'a pas encore. Alors ça, c'est pas trop dur, vous verrez ça dans la leçon, c'est juste une histoire de simple équation à résoudre. On réfléchit un petit peu, une fois qu'on en a l'un, l'autre il tombe tout seul. Et il y a une autre vraie question, c'est ok, là on l'a fait avec les valeurs de A et de B, on a montré graphiquement à quoi ça correspondait, mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Est-ce que ce qu'on a fait a valeur de démonstration? Ah, on n'est pas loin quand même, mais il faudrait peut-être creuser, voir, il y a peut-être des petits pièges, des trucs un peu particuliers, des cas particuliers. Là, c'est surtout les exemples qu'on vient de manipuler, même si on a commencé à rajouter des lettres. Donc la démonstration n'est pas encore totalement rigoureuse. Vous allez voir dans votre leçon une démonstration qui permet de trouver directement la valeur de A par le calcul, pas du tout avec une approche graphique. C'est un peu compliqué à comprendre, mais si vous le prenez le temps d'y aller comme il faut, vous le ferez et vous arriverez à retrouver les valeurs g de xa moins g de xb sur xa moins xb qu'on vient de voir ici dans l'activité. Bien, merci à tous et bon courage parce que clairement ce qu'on est en train de faire là, c'est pas facile.